Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de l'alimentation Cooler Master XG750 Platinum. Une alimentation qui va vous faire penser à une autre référence, à savoir le modèle Plus avec le ARGB, mais cette fois on est sans ARGB. On a donc une alimentation avec du 80 Plus Platinum, des câbles intégralement modulaires, des condensateurs japonais, un ventilateur de 135 mm semi-passif et on a une garantie de 10 ans. Le tarif est de 169,90 €. On vous propose de la découvrir dans son intégralité. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging, comme toujours, c'est coloré. On est chez Cooler Master, on a le violet, on a le rose, on a le turquoise. On va avoir une petite image de l'alimentation. Ici, la référence XG750 Platinum. Et bien sûr, le plus important, les petits logos avec le 80 Plus Platinum, les condensateurs 100% japonais, le STCM, ça veut dire la gestion semi-passive du ventilateur qui est intégré dans le bloc et le petit logo pour la garantie de 10 ans. Concernant le bundle, c'est classique, on va avoir le cordon d'alimentation, un petit sachet avec la visserie, des scratchs, des colliers et enfin un guide d'utilisateur. On enchaîne avec la connectique. Sachez que tous les câbles sont modulaires et tous les câbles sont plats. On va retrouver un cordon ATX à 24 broches de 650 mm. Ensuite, on va trouver deux cordons 4-8 pins CPU de 650 mm une nouvelle fois. Ensuite, on va retrouver deux cordons avec deux prises PCI Express 6-8 pins. La première prise sera à 550 mm, la seconde prise sera 120 mm plus loin. Ensuite, on va retrouver trois cordons SATA avec à chaque fois 4 prises. Au niveau de la taille, la première prise sera à 500 mm. Ensuite, vous ajoutez 120 mm par prise. Et enfin, on aura un dernier câble, à savoir un quadruple Molex qui fera la même taille que les câbles SATA. On passe au bloc d'alimentation en lui-même. Sachez que le poids de ce dernier est de 1692 grammes et on est sur du 160 mm de profondeur. Au niveau des finitions, il n'y a rien à dire ou redire, c'est très bien fait. On a une peinture de qualité, on a un côté gauche ou un côté droit, selon comment vous allez installer l'alimentation, qui est bien travaillé avec quelques formes et un marquage XG750 qui est très discret, donc ça sera plutôt pas mal. Sur le dessus, on retrouve une grille avec le design Cooler Master. On va retrouver un logo au centre. En dessous, on a un ventilateur de 135 mm qui est semi-passif, qu'on peut piloter avec un petit bouton à l'arrière. Sur les côtés, on en a déjà parlé. À l'avant, on va retrouver tous les connecteurs à destination des câbles modulaires du bloc. Et enfin, à l'arrière, on retrouve la grille d'aération qui propose les mêmes formes que sur la partie supérieure. On va avoir le bouton ici pour gérer le ventilateur semi-passif, l'interrupteur pour démarrer le bloc et le AC-in. En dessous, on va retrouver un autocollant qui va présenter toutes les caractéristiques techniques de ce bloc. Ce bloc est donc en 80 Plus Platinum avec des condensateurs japonais. On retrouve le DC2 DC, bien sûr. On va également avoir un rail 5 volts de 20 ampères, un rail 3 volts 3 de 20 ampères et un rail 12 volts de 62,5 ampères. Au niveau du ventilateur, comme on vous le disait, il est de type semi-passif, il fait 135 mm et il sera passif sous 50% de charge. Allez, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour tout savoir de cette alimentation, mais aussi tout savoir des news informatiques, des tests informatiques et on se donne aussi rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.